Bonjour, aujourd'hui on va commencer avec, on va faire un exercice de cinétique. On va commencer avec cet exercice de microphone. Il est modélisé comme c'est le schéma suivant. Donc on va essayer de résoudre cet exercice. La première question est de déterminer la fonction de transfert en fonction de R. Donc la fonction de transfert, toujours, elle est définie comme le signal de sortie divisé par le signal d'entrée. Là, le signal d'entrée il est modélisé comme un générateur E. Elle donne un signal écrit comme ça, comme EM cosinus oméga t. Et il y a le signal de sortie, c'est le V. C'est la tension au bord de cette résistance R0 parallèle avec C0, avec le condensateur. Donc on commence par faire le schéma. D'abord, on voit que ça c'est un diviseur de tension. Oui, il y a l'impédance de L, il y a l'impédance de RL, et on veut calculer la tension aux bornes de l'impédance R0 parallèle avec C0. Donc comment on fait? Donc pour un diviseur de tension, on écrit donc là la sortie c'est V. En notation complexe, on ajoute cette barre pour dire que c'est une notation complexe. Donc ça donne quoi? Ça donne le R au bord de la tension au bord de cette résistance. Donc on fait cette résistance. Cette résistance est égale R0 parallèle avec Z de C0, Z de C. Je vais noter C0 comme C. Donc ça, il est divisé comme la somme des résistances. Donc la somme des impédances. Il y a l'impédance de L, donc Z de L. Il y a le Z de RL. Et il y a l'impédance de cette résistance, de cette impédance totale de ça. Donc c'est R0. Elle est parallèle avec ZC. Donc déjà le Z de l'impédance d'un condensateur, ZC, est égal à 1 sur GC oméga. Le Z pour une bobine, c'est ZL est égal à JL oméga. Donc on continue pour la multiplication. Tout ça, on multiplie tout ça fois le signal de l'entrée, fois E. C'est un diviseur de tension en notation complexe. Donc la fonction de transfert H, elle est définie comme V sortie divisé par le signal de l'entrée. Donc, si je divise ça sur ça, il reste cette impédance. Donc, il y a R0 parallèle avec ZC divisé par ZL plus ZR plus ZRL plus R0 parallèle avec ZC. Maintenant, on va calculer le R0 parallèle avec ZC. R0 parallèle avec ZC. Toujours pour calculer le parallèle de résistance parallèle, il faut faire la multiplication divisée par la sommation. Donc il y a R0 multiplié fois ZC divisé par la sommation de R0 plus ZC. Donc je remplace à l'intérieur de cette forme. Donc il y a R0 multiplié fois ZC divisé par R0 plus ZC. Tout ça, il est multiplié fois 1 divisé par, il y a ZL, ZL, je vais l'écrire, ZL, plus ZRL c'est juste RL, c'est une impédance d'une résistance, c'est juste la résistance, plus il y a R0 multiplié fois ZC divisé par R0 plus ZC. Si je multiplie R0 fois tout ça, quand je multiplie fois ça, je vais laisser le terme. Donc je vais écrire le H comme
R0 multiplié fois ZC multiplié fois 1 divisé par... Donc, quand je multiplie ça fois ça, le R0 plus ZC, il est multiplié fois ça, et il est divisé par R0 plus ZC. Donc, il va se simplifier avec R0 plus ZC en bas. Donc, il reste que R0 multiplié fois ZC. Plus, et je laisse le reste, donc c'est R0 plus ZC multiplié fois ZL plus RL. Maintenant, je remplace le ZC par sa formule en fonction de C et oméga et le ZL en fonction de L et oméga. Donc, je fais R0 divisé par J C oméga, C fois oméga. Le ZC, c'est 1 sur GC oméga. C'est pour ça on multiplie fois R0, on trouve R0 divisé par GC oméga. Multiplié fois 1 divisé par le R0 multiplié fois ZC, donc R0 divisé par JC oméga, plus, il y a R0, plus 1 sur JC oméga, facteur de, le ZL c'est JL, GL oméga, plus RL, plus RL. Maintenant, je multiplie toute cette formule par le JC oméga. À la fin, on trouve il y a R0 multiplié fois 1 divisé par. Donc JC oméga multiplié fois R0 sur JC oméga, ça supprime, il reste que R0. Plus, donc JC oméga multiplié fois ça, fois ça. Donc j'ai le droit de l'entrer à l'intérieur de ça ou bien à l'intérieur de ça. Je préfère de l'entrer ici. Pourquoi? Parce que JC oméga va se supprimer avec ça. Donc si je entrais ça à l'intérieur, là, je trouve JC oméga multiplié fois 1 sur JC oméga, ça donne 1. Donc plus R0, facteur de, il y a JL oméga, plus RL, comme ça. Maintenant, je fais R0 divisé, multiplié fois 1, divisé par. Je vais factoriser, je vais faire le développement de ça. Je trouve R0 plus, il y a ce terme, je fais d'abord les termes réels. Donc il y a RL fois 1, ça c'est un réel. Donc il y a RL. Le RL fois R0, c'est un réel. R0 fois RL. Et il y a je pense que ça, je me suis trompé. R0 plus 1 sur J. Non, il n'y a pas de faute. Ah, quand je multiplie fois GC oméga, là, il apparaît GC oméga. Donc là, il apparaît GC fois oméga. C'est oméga. Donc je commence par les facteurs réels. Donc RL multiplié fois 1, c'est RL. Et ça multiplié fois ça donne un nombre réel, ça donne un moins R0, L, C, oméga au carré. Plus, il y a ça fois ça, c'est imaginaire, et ça fois ça, c'est imaginaire. Donc je peux factoriser par J, et je peux factoriser même par oméga.
parce qu'il est dans les deux termes. Donc il y a J fois ça, JL fois 1, donc ça donne L. Et il y a RL fois RL, oui, RL fois ça, donc ça donne plus RL. Euh, pour le J, il y a RL, R0 fois C. RL, R0 fois C. Et j'ai factorisé par oméga et par J. Donc c'est ça les termes. Il y a 2 fois 2, ça donne 4 termes. Et il y a plus un terme. Donc à la fin, on trouve 5 termes. Oui. Maintenant, c'est ça la fonction de transfert qu'on a trouvé, H. Maintenant, la question, elle demande de trouver la forme canonique de cette fonction de transfert. Est-ce qu'on peut rendre cette fonction de transfert sous cette forme ou bien la deuxième forme? Donc déjà, on définit le x. Le x, c'est oméga. X, c'est oméga sur oméga 0. Donc, là, il y a oméga au carré. Donc là, il va apparaître x au carré. Et là, il y a oméga. Donc, il va apparaître x. Donc, on est dans la deuxième forme canonique. Donc, il y a x carré, il y a un terme où se trouve le x carré, et il y a un terme où se trouve x. Pourquoi? Parce que x est proportionnel à oméga. Où se trouve oméga, il y a x. Où se trouve oméga au carré, il y a x au carré. Ça veut dire, à part le terme où il y a le x et le terme où il y a le oméga au carré, je dois trouver un plus. Donc il y a 1 moins x au carré. Donc je dois trouver 1. Ça veut dire tout ce terme, il n'existe pas. C'est pour ça que je vais factoriser par ce terme. Comment je fais? J'écris h bar est égal à R0 et je factorise en bas par R0 plus RL. Ça, il est multiplié fois 1 divisé par. Tout ça, j'ai factoré par R0 plus RL, donc je dois juste multiplier ça fois 1 pour trouver R0 plus RL. Maintenant, je multiplie fois quoi pour trouver R0 LC à côté de oméga carré. Donc, je multiplie par 1 sur ça pour simplifier. Donc, il y a R0 LC divisé par R0 plus Rn. Tout ça multiplié fois oméga au carré. Plus J facteur de. Il y a L plus RL R0 C divisé par R0. Je divise, pourquoi? Parce que quand je multiplie ça fois ça, le R0 plus RL, ça supprime et il reste que le facteur commun. Donc R0 plus RL et tout ça, il est multiplié fois oméga. Donc là, il va apparaître x parce qu'il y a oméga, et là, il va apparaître x au carré. Donc, la fonction de transfert canonique s'écrit comme une constante. Il y a h0, c'est une constante. Donc, h est égal à h0 divisé par 1 moins x au carré plus j x divisé par q. Le q, c'est le facteur de qualité. Donc, je peux faire une analogie entre cette formule et cette formule, et je peux identifier déjà le h0, c'est ça la constante qui est divisée par le 1 moins tout ça. Donc, il y a h0, premier terme identifié, c'est h0, c'est r0 divisé par r0 plus rl. Maintenant, le x au carré, ça veut dire est égal à tout ça. Il y a moins x carré. Le x, il est proportionnel à oméga. Là, il y a oméga carré. Donc, ça, c'est x au carré. Ça veut dire R0 fois L fois C
divisé par R0 plus RL. Ça donne un multiplié fois oméga carré. Ça donne x au carré. Et on sait que x au carré, c'est quoi? C'est oméga au carré divisé par oméga 0 au carré. Parce que x, par définition, c'est oméga sur oméga 0. Oméga 0, c'est une autre constante. Donc, je peux simplifier des deux côtés ça avec ça. Et je trouve que le oméga carré, oméga 0 au carré, je fais l'inverse de ça pour trouver oméga 0. Donc, je fais R0 plus RL divisé par R0 LC. Donc, on a trouvé oméga 0. D'abord, le oméga 0, c'est la racine de ça. C'est la racine de R0 plus RL divisé par R0 LC. Oméga 0, c'est une constante positive. Donc, on a identifié le oméga 0. Maintenant, on cherche à déterminer c'est quoi le facteur de qualité. Donc, le facteur de qualité, il y a x sur q. Ça, il est multiplié fois j. Donc, j, il est là. Et tout ça, ça c'est x sur q. Ça veut dire L plus RL R0C. RL R0 multiplié fois C divisé par R0 plus RL. Ça est égal à multiplié fois oméga. Ça est égal x sur q. Et on a dit que le x, c'est oméga sur oméga 0. Donc, c'est q oméga 0. Je peux simplifier les oméga. Et je trouve que le q est égal. Il faut faire l'inverse de ça. Et je divise par oméga 0. Je fais l'inverse. Le oméga sur oméga 0 fois q, elle devient nominateur. Et je dois diviser sur oméga 0 à la fin pour trouver q. Donc q est égal à R0 R plus RL divisé par L plus RL R0 C multiplié par 1 sur oméga 0. Et le 1 sur oméga 0, c'est le 1 divisé par ça. Donc je fais l'inverse de ça. Donc j'ai R0 plus RL divisé par L plus RL R0 fois C multiplié fois inverse de R0 L fois C divisé par R0 plus RL. Maintenant, il y a là comme A divisé par racine de A. A divisé par racine de A, ça est égal à racine de A. Pourquoi? Parce que tu peux multiplier par racine de A. Ça donne A. Et ça supprime avec le A. Il reste que racine de A. Donc, j'écris à la fin, le Q est égal à la racine de R0 plus RL, facteur de R0 LC, et tout ça divisé par L plus RL R0 C. Maintenant, ce facteur, on voit bien ce facteur, il est inférieur à 1. Après, peut-être on va utiliser cette propriété de Q. Le facteur de qualité, il est toujours inférieur à 1. Maintenant, établir les conditions d'existence d'une résonance. Donc, c'est quoi la condition pour trouver une résonance? Donc, la propriété, c'est que, la question 3,
il faut que la dérivée de la fonction gain soit nulle par rapport à oméga, soit nulle. Ou bien par rapport à x, parce que x est juste une proportionnelle à oméga. Donc la dérivée de la fonction gain par rapport à x, ça est égal à 0. C'est ça ce qu'on fait en mathématiques pour trouver les extrémums, ça veut dire les maximums ou bien le minimum. Donc puisque cette fonction, elle monte, elle fait comme ça, elle descend, donc quand tu calcules la dérivée est égale à 0, elle va trouver soit le maximum, ou bien elle va trouver la dérivée est égale à 0. Ce point-là où la dérivée est égale à 0. Donc généralement, la fonction gain, elle fait comme ça. Elle monte et après elle descend. Donc ça veut dire on cherche où se trouve la dérivée de g est égale à 0. Là, ce point qu'il vérifie cette condition s'appelle le point de résonance. Donc, maintenant, on va chercher ce point de résonance pour notre fonction. Donc, on sait que notre fonction h, h est égal h0 divisé par 1 moins x carré plus j fois x sur q. Maintenant, on va trouver la fonction g. Donc la fonction g, le gain, elle est définie par la norme de h bar. C'est juste la norme de h bar. Ça, c'est un nombre complexe. Ça veut dire qu'il faut trouver la norme la norme de cet nombre complexe. C'est la norme de h0 divisée par la norme de 1 moins x carré plus j x sur q carré sur q. Donc la norme des deux nombres complexes, c'est la norme de ça divisée par la norme de ça. Et puisque ça c'est réel, donc la norme d'un nombre réel, c'est lui-même. C'est la valeur absolue de ce nombre. Et la valeur absolue de h0, c'est lui-même. Pourquoi? Parce que h0, c'est positif. Donc h0, il reste que h0. Et en bas, ça c'est un nombre complexe. Là, il y a a plus j multiplié fois b. La norme d'un nombre complexe, c'est la racine de a au carré plus b au carré. Donc, je fais la racine. Le a au carré, c'est 1 moins x carré au carré plus le x sur q au carré plus b au carré qui est égal à x sur q au carré. Donc, c'est ça la fonction gain. Maintenant, il faut trouver la dérivée de cette fonction et on fait tendre cette dérivée égale à 0. On fait euh, la dérivée s'annule. Donc, on cherche la dérivée de cette fonction. Donc, la dérivée là, c'est une constante. La dérivée d'une fonction f à la puissance n, c'est n fois f fois f à la puissance n moins 1 fois f'. Donc là, j'ai une fonction, toute cette fonction à la puissance 1 demi. Moins 1 demi parce qu'elle est en bas. Donc ça veut dire que je veux dériver cette fonction. Elle est à la puissance moins 1 demi parce que la racine elle est en bas. Donc il y a, comment je dérive? Je multiplie fois le n, la puissance. Donc dg sur dx est égal. La puissance de cette fonction, c'est puissance moins 1 demi. Donc je multiplie fois moins 1 demi fois la constante, elle ne dépend pas de x, multiplié fois, maintenant, fois f à la puissance n moins 1, ça veut dire, je fais la racine c'est puissance moins 1 demi, et je fais moins 1 demi, moins 1. À la fin, je trouve à la puissance moins 3 demi.
Donc, moins 3 demi, je peux l'écrire en bas et je fais puissance 3 demi. Donc, la fonction, c'est 1 moins x carré au carré plus x sur q, le tout au carré, elle est à la puissance 3 demi. Maintenant, qu'est-ce que je fais là? Je multiplie fois f'. Donc, tout ça, je fais la dérivée de cette fonction. Là, pour dériver ça, c'est simple, c'est juste 2 fois x sur q au carré, parce que ça, c'est x carré sur q au carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. Elle est divisée par une constante, divisée par q au carré. Ça, c'est plus. Maintenant, je dérive ça. Pour dériver cette fonction, c'est la même chose, on applique cette relation. C'est la puissance elle descend, donc il y a 2. Et je fais la dérivée de d'abord, je fais cette fonction à la puissance, le n, et je fais moins 1. Donc 2 moins 1, ça donne 1. Donc il reste que 1 moins x carré. Multiplié fois f'. Donc la dérivée de cette fonction, f', ça donne moins 2x. Donc je fais multiplié fois moins 2x. Tout ça est égal à 0. Donc si tout ça est égal à 0, ça veut dire c'est le nominateur qui est égal à 0. Ça veut dire juste ça qui est égal à 0. Ça, c'est une constante qui est différente de 0. Je peux factoriser par le 2 parce qu'il est dans ce terme et dans ce terme. Il y a une sommation. Je peux factoriser par le 2 et je supprime avec ce 2. Donc, les deux, ça supprime. Le H0, ça supprime parce qu'il est différent de 0. Et ça, il ne peut pas être égal à 0. Donc, il reste que tout ça est égal à 0. Maintenant, je peux factoriser dans ce terme par x. Pourquoi? Parce qu'il est là et là. Donc, je peux factoriser par x. La relation devient x facteur 2. Là, il reste quoi? Il reste que 1 sur q au carré. 1 sur q au carré. Et là, il reste moins 2, déjà, qu'il est multiplié fois x. Et les facteurs de 1 moins x au carré. 1 moins x au carré. Donc, tout ça est égal à 0. Quand il y a une multiplication, a fois b est égal à 0, donc soit ça est égal à 0, soit ça est égal à 0. Soit a égale à 0, soit b est égal à 0. Donc il y a une multiplication, le x multiplié fois tout ça est égal à 0. Ça veut dire il y a soit le x qui est égal à 0, soit tout ça est égal à 0. Ça veut dire 1 sur q au carré, moins 2 facteur de 1 moins x au carré est égal à 0. Ça veut dire, pour ce terme, je peux diviser le tout par 2 et je passe ça à l'autre côté. Donc ça veut dire 1 sur 2q au carré est égal à 1 moins x au carré. Pourquoi? Parce que le moins devient plus quand ça il passe à l'autre côté. Donc plus facteur de tout ça, ça donne juste 1 moins x au carré. Donc à la fin, je passe le x à l'autre côté et je passe ça à l'autre côté. Donc la condition qu'il reste, c'est x est égal à 0, ou bien le x carré est égal à 1 moins 1 sur 2 q au carré. Pour que cette relation soit valable, il faut que ça soit positif. Pourquoi? Parce que ça, c'est un nombre réel. C'est oméga divisé par oméga 0. X, c'est réel. Le carré de x ne peut pas être négatif. Ça veut dire ça, il doit être positif pour que cette solution soit valable. Donc, il faut que ce terme soit positif. Ça veut dire, donc il y a deux cas. Si le 1 moins 1 sur 2 q au carré, si ça, il est positif. Il est positif. Dans ce cas, il y a deux solutions. Il y a le x est égal à 0 et il y a le x est égal à la racine de ça.
C'est 1 moins 1 sur 2 q au carré. La deuxième possibilité, c'est le 1 moins 1 sur 2 q au carré, elle est négative, strictement négative. Ça veut dire, ça, il est compris, c'est égal à 0, c'est égal à 0, ça veut dire juste on trouve 0. Il n'y a qu'une seule solution, c'est 0. Maintenant, s'il est strictement inférieur à 0, ou bien le 1 il est inférieur à 1 sur 2 q au carré, je multiplie fois q au carré parce que c'est un nombre positif. Je multiplie des deux côtés, là se supprime, et il reste là q au carré inférieur à 1 demi. Ça veut dire que le q il est inférieur à 1 sur racine de 2. Donc si le q il est inférieur à 1 sur racine de 2, dans ce cas, il n'y a qu'une seule solution, c'est que le x est égal à 0. Donc si le 1, ce facteur, il est positif, on accepte cette solution. Si ce terme il est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas cette solution. Il n'y a que cette solution. Parce qu'on ne peut pas faire la racine d'un nombre négatif. Donc, c'est ça les solutions qui dépendent de la valeur de Q. Donc, on a trouvé les points où se trouve la résonance. Donc, pour n'importe quel circuit qui a cette fonction de transfert, on a cette propriété, soit le Q il est supérieur à racine 2, on est dans ce cas, il y a deux solutions. Là, le graphe il fait comme ça, le graphe de G, il monte et après il descend. Ou bien, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que quand le X est égal à 0, ça veut dire le gain, il commence comme ça et il descend sans monter. Ça veut dire, là, c'est la seule point où on trouve la dérivée est égale à 0. Ça veut dire qu'il accepte une tangente horizontale. Donc, là, c'est la seule position. Maintenant, on va tracer le diagramme de Bode asymptotique. Pour faire, il faut trouver la fonction gain G avec un indice là qui dit décibels. G en décibels. Donc, pour la fonction G en décibels, elle est définie comme 20 logarithme de la fonction G, ou bien la valeur absolue, la norme de H. Donc, ça veut dire on est dans le cas où 20 logarithme de H0 divisé par 1 moins x carré plus j x sur q. Ah, la norme. Ça veut dire ça au carré. Il faut faire la norme. Plus x sur q au carré. Donc, pour le logarithme de a sur b, c'est logarithme de a moins logarithme de b. Donc, je fais 20 logarithme de a, ça veut dire ce qui est nominateur, h0, moins logarithme de la racine de ça. Et la racine, ça veut dire c'est une puissance de 1 demi. Et la puissance pour logarithme de 1, logarithme de a à la puissance n, ça donne la puissance, elle sort, et elle donne n logarithme de a. Donc je peux utiliser cette propriété. Donc là, il y a une fonction, toute cette fonction à la puissance 1 demi, parce qu'il y a moins logarithme de tout ça. Et ça, c'est puissance 1 demi. Donc il sort le 1 demi, donc 20 multiplié fois 1 demi, ça donne juste 10. Donc il y a 10 fois 1 moins x carré au carré plus x sur q au carré. La question, elle dit tracer l'allure de diagramme de Bode asymptotique.
Donc, il faut trouver juste le diagramme, on va tracer juste l'asymptote de cette fonction. Donc, pour faire, il faut faire les conditions, il faut tendre le x vers les extrémités. Ça veut dire quand le x tend vers 0 et quand le x tend vers plus l'infini. 0 et quand le x tend vers plus l'infini. Quand le x tend vers 0, c'est simple, il faut juste remplacer le x par 0. Donc ça c'est 0, il reste 1 au carré. Là il y a 0, donc logarithme de 1 c'est 0. Donc on trouve finalement que g décibels est égal juste 20 logarithme de h0. Pour quand le x tend vers plus l'infini, ça c'est une polynôme. Donc, pour trouver la limite d'une fonction, d'une polynôme, il faut garder juste la puissance la plus grande. Donc, la puissance la plus grande, là, c'est, là, il y a x au carré. Là, il va sortir un x au carré au carré. Donc, c'est x puissance 4. Donc, il faut laisser juste le x puissance 4. Et puisque le logarithme, le logarithme de a puissance n, ça donne n logarithme de a, ça veut dire la puissance 4, elle peut sortir de logarithme. Donc je trouve à la fin, g décibels est égal, la constante d'abord, 20 logarithme de h0, moins, moins 40 logarithme de x. Parce qu'on a trouvé x puissance 4 et le x puissance 4, il sort. Donc, à la fin, on a trouvé cette relation. Maintenant, on va tracer le diagramme de bord asymptotique dans le cas où le x tend vers 0 et quand le x tend vers euh, plus l'infini. Donc, le diagramme de bord, on trace en fonction de logarithme de x, c'est pas en fonction de x. Quand le x tend vers quand le x tend vers 0, le x tend vers 0, logarithme de x, elle tend vers moins l'infini. Donc là où se trouve le moins l'infini, ça c'est le 0 pour le x. Logarithme de x tend vers 0, c'est moins l'infini. Donc ça, la région où le x tend vers, tend vers 0. Dans cette région, on sait que l'asymptote c'est 20 logarithme de h0. Donc 20 logarithme de h0, il va faire comme ça. Ça, c'est 20 logarithme h0. Et pour le x tend vers plus l'infini, le logarithme de x, si on trace le GB en fonction de logarithme de x, ça c'est comme on peut faire un changement de variable, c'est comme ça, il y a le x et on trace par rapport à x. Donc il y a comme s'il y a un nombre moins 40 multiplié fois grand X, plus une constante. Et ça, c'est une équation d'une droite où la pente est égale moins 40. Donc, elle fait comme ça. Donc, la pente de cette graphe est égale moins 40.